Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, nous sommes en direct en ce moment même, là où vous nous écoutez sur Sud Radio, dans ce superbe endroit qui est l'ancien réfectoire du couvent des Cordeliers, où s'est tenu le 2e salon du voyage insolite, 2e du nom, 2e édition. Et nous allons donc pendant ces 52 minutes à peu près, parler de voyages différents, de voyages autrement, de ce voyage qu'on aime, d'un petit pas de côté, voyage éthique, du voyage sur mesure, voyage personnalisé, une autre forme de voyage. Et nous allons donner la parole tout de suite au fondateur de ce merveilleux salon, Daniel Benchimol. Merci Christophe. Pourquoi le voyage insolite, Daniel? Il y a une demande, les gens sont de plus en plus demandeurs du voyage de l'insolite? Oui, effectivement, ça correspond à une vraie tendance qui n'est pas un gadget, c'est une vraie volonté de la part d'une certaine catégorie de voyageurs de voyager différemment, de découvrir autrement, que ça soit en France, juste à côté de chez eux ou à l'autre bout du monde. D'accord. Nous aurons Sandrine Mercier, rédactrice en chef d'Air Magazine, qui est avec nous, Guy Bijaoui, fondateur de Safran du Monde, Alexis Kahn, directeur fondateur de Vision Éthique, et Stéphane Vattel qui nous rejoindra. Je le vois, il est dans le public, Stéphane. Oui, il nous rejoindra tout à l'heure, Stéphane, pas tout de suite. Et il représente Horizon Insolite. Première question pour vous, Sandrine Mercier, déjà. Présentez-nous à Air Magazine de printemps. On a été en Corée, dans l'Antarctique, République Dominicaine et la Haute-Savoie. C'est vrai qu'on aime aussi proposer des pas de côté. On est hors des sentiers battus. C'est un magazine, déjà il faut se démarquer. Donc effectivement en Corée, on va par exemple découvrir un Love. Alors un Love Park, je ne savais même pas que ça existait. Et ben oui, ça coûte 8 € l'entrée. Oui. On rentre à l'intérieur d'un parc. Sur l'île de Jeju, et c'est une île destinée au mariage, au voyage de noces. C'est des statues qui font l'amour. C'est des statues qui font l'amour. Et on se promène au milieu pour avoir des idées. Voilà. Comme si on ne savait pas, mais bon, c'est la Corée en même temps, c'est très inattendu. Ça c'est insolite, c'est rigolo. Oui, on fait aussi une croisière frisson, croisière glaçon en Antarctique, en République Dominicaine, mais là pareil, on n'est pas sur les cocotiers, sur la plage, on fait un pas de côté, on va voir l'île, la vraie vie des gens, un peu derrière les plages et les cocotiers. Et en Haute-Savoie, on va découvrir Pras-sur-Arly. Tout le monde connaît Megève, parce que c'est un peu surfait. Chic, voilà. Et ben nous, Pras-sur-Arly, c'est juste la petite station village qui est juste avant. Vous savez, il y a le petit panneau qui se termine Pras-sur-Arly et Megève commence. Juste derrière. Mais à Pras-sur-Arly, on a les mêmes sensations, mais en beaucoup moins cher et en beaucoup plus naturel. D'accord. Donc vous défendez cette idée du tourisme un petit peu pas de côté, hors des saisons, hors des sentiers battus, un peu moins tourisme de masse. Vous défendez cette idée-là. C'est l'idée d'aujourd'hui, c'est on fuit effectivement le surtourisme qui peut faire des dégâts sur certaines destinations. L'idée, c'est de montrer qu'on peut partir à un autre moment, présenter par exemple la Bretagne sous un ciel gris avec des vagues et des tempêtes. Maintenant, les gens recherchent aussi ce genre de sensations, donc on essaye d'être différent, de pas faire comme tout le monde. Alexis Kahn, directeur, fondateur de Vision Éthique. Vous, c'est l'éthique dans le voyage, et vous avez raison d'avoir choisi cette ligne éditoriale, si on peut dire. Oui. Comment on fait pour être éthique dans le voyage aujourd'hui en 2024 ? Parce que je sais que c'est une tendance, mais concrètement. Mais est-ce que je peux vous remercier de me recevoir déjà ? Bien sûr, merci. Parce que c'est le rêve de ma vie de passer à la radio. Ah bah voilà. J'imagine ma mère de l'autre côté du poste. Oui. Comment s'appelle-t-elle ? Camille. Camille. Des spéciales dédicaces à Camille qui doit regarder la finale de Roland Garros malheureusement. Oui. Elle peut nous regarder sur la chaîne YouTube de la Sud Radio. J'espère qu'elle fait les deux à la fois. Et mes enfants qui ne savent pas ce que c'est la radio. Très bien. Donc j'espère qu'ils m'écoutent malgré tout. Très bien, donc la maman, les enfants... Tout le monde est... D'autres choses ? Non, c'est tout. Ouais, très bien. Donc ça fait 3 jours que je suis sur le salon et je me pose cette question. Pourquoi voyager durable doit-il être insolite ? Moi je pense le contraire. Je pense qu'en fait voyager durable doit devenir non insolite, doit devenir la norme. Donc nous, on a créé une plateforme de voyage qui met en relation une communauté de réceptifs d'agences locales dans le monde entier à une communauté de voyageurs qui veulent découvrir le monde autrement. Donc la bonne nouvelle, et pour monsieur de Safran du Monde, c'est qu'on a le droit de prendre l'avion. Christophe, on a le droit de prendre l'avion, mais nous avons nous-mêmes fixé des critères qui nous autorisent à prendre l'avion. Les critères, ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est que plus on part loin, plus il faut rester longtemps. C'est l'amortissement du coût carbone sur la durée du voyage. Le deuxième critère, c'est qu'on doit compenser son coût carbone. Et donc nous, on a monté des produits en partenariat avec nos réceptifs pour que cette compensation carbone ne soit pas distribuée à des fausses associations qui plantent des faux arbres dans des faux pays. Exactement, mais c'est redistribué directement aux associations que nous avons sélectionnées pour des projets, si possible, de développement durable. Et vous nous en direz plus tout à l'heure, parce que dans cette émission, on a envie d'avoir des vrais conseils de voyage, et on a envie de rêver, et on va aussi rêver avec vous, Guy Bijaoui, cofondateur de Safran du Monde. Alors vous c'est le rêve éveillé quand on est chez vous. On part à l'autre bout du monde dans un avion qu'on a
on a personnalisé son voyage. Et vous aimez dire que c'est une croisière aérienne. Oui, d'abord bonjour et merci de m'inviter également. Vous avez une maman à remercier, des enfants, tout ça, non, une famille, non? Très bien. Je vais m'en tenir là. Parfait. En revanche, je vais vous parler du rêve. Oui, allez-y. Le rêve, c'est ce qui nous anime parfois depuis l'enfance. Et le rêve principal des Français, c'est de faire le tour du monde. Mm-hmm. Et faire le tour du monde, c'est ce que nous proposons. Et nous sommes conscients qu'un voyage comme ça, on ne le fait qu'une seule fois dans sa vie. Et donc, il y a des choses que l'on mesure à l'échelle de la planète, et il y a des choses que l'on mesure à l'échelle du voyageur. Ce voyageur-là, il a le droit, il a même le devoir de suivre ses rêves, et c'est ce que nous pensons. Et puisque ce voyage est tellement important, s'il faut le concevoir, il faut le concevoir comme il faut. Comme il faut, de manière responsable, vis-à-vis du rêve, bien sûr, du client, mais aussi vis-à-vis de ce qu'on veut lui faire vivre. On veut lui faire vivre des moments indélébiles à l'échelle d'une vie. Ce sont des voyages qui changent une vie. Contrairement à la plupart des voyages qui sont par ailleurs merveilleux, ils n'ont pas ce cachet que nous essayons de vivre. On le fait une seule fois et on le fait au mieux. Donc c'est un voyage unique qui dure combien de temps en avion ? Alors, le prochain départ, c'est 24 jours. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener le voyageur à voir très régulièrement une immersion dans des univers qui sont très différents, pour avoir au final une vision globale sur la planète, c'est-à-dire la taille de la planète, les différentes civilisations, les différentes villes, la nature, les groupes que l'on va rencontrer, la cuisine, tout ce qui va nous enrichir et nous permettre de comprendre un peu mieux le monde. Et lorsqu'on comprend le monde, justement parce qu'on l'a visité, eh bien, on commence à comprendre l'importance de la paix. On commence à comprendre l'importance de l'éducation. On commence à comprendre à quel point il y a différentes manières d'être écologique, et l'une d'elles, c'est de parler aux communautés. C'est vrai. Pour ça, il faut les rencontrer. prendre en compte. Voilà. Daniel, dans ce salon, 2e édition, est-ce que l'insolite est le même que l'année dernière ? Il y a encore des choses qui t'ont surpris, qui t'ont fait plaisir ? Oui, quoi par exemple ? Nous avons des nouveaux exposants qui sont très impliqués et qui ont proposé, issus de leur programmation, des idées vraiment surprenantes. Alors, je cite une application qui est présente parmi nous aujourd'hui et qui fait quelque chose d'assez surprenant. Elle s'appelle Mementour et globalement, elle propose de découvrir les cimetières avec des itinéraires conçus autour de différentes thématiques. Et c'est une application très intelligente, très intéressante. Oui. Et effectivement, cette découverte des cimetières autour de différents thèmes, architecture, histoire... Oui, parce que c'est vrai que dit comme ça, on va vous faire visiter des cimetières, on se dit... Et quand on découvre l'appli, on tombe dans un monde incroyable. On visite non seulement d'abord des cimetières, c'est sûr, mais des lieux de mémoire, des lieux de culture, des lieux d'art artistique, il y a beaucoup de choses qui sont artistiques, et du patrimoine. Exactement. Et ça raconte l'histoire du lieu. Exactement. On a un autre exposant qui nous a rejoint aussi, qui s'appelle Kifemou, qui est une Corse insolite. Oui. C'est une jeune demoiselle qui a une énergie incroyable et qui veut faire découvrir son île d'une manière différente, avec des adresses. J'ai eu le plaisir d'aller plusieurs fois en Corse, que je ne connaissais pas du tout, et effectivement ça donne particulièrement envie. Donc tous nos exposants sont motivés en fait par cette même volonté d'offrir quelque chose à la marge, sans pour autant être extravagant obligatoirement, mais simplement de marquer la différence et de montrer qu'à côté de l'industrie lourde du tourisme, il y a aussi des acteurs qui ont à cœur professionnellement de répondre aux demandes d'une clientèle un petit peu différente, de voyageurs différents, on va dire. Sandrine Mercier, comment vous qualifieriez l'insolite dans le voyage ? Est-ce que c'est la chose inattendue, surprenante, extravagante, ou c'est simplement quelque chose de différent, hors du tourisme de masse ? C'est vrai que l'insolite, c'est quelque chose un peu d'imprévu, de surprenant, auquel on ne s'attendait pas forcément. C'est le petit pas de côté, on est d'accord. Voilà. Et là, justement, dans le salon, moi, j'ai découvert chez Jo et Met, Jo et Met, et l'insolite est pas loin de Paris non plus. Juste en prenant le train depuis la gare de l'Est, on monte, on va chez eux, mais on part à pied depuis la gare. Et là, on arrive sur leur petit domaine. C'est comme un camping, mais un petit peu plus glamping, comme on veut dire. Et on peut dormir comme ça dans une yourte. Et on profite d'une réserve Natura 2000 et on vit au cœur de la forêt, mais il y a quand même le petit réchaud, donc il y a quand même,
on se retrouve un peu au sein de la nature. Il n'y a pas d'électricité, et donc on peut vivre quand même une aventure assez insolite aux portes de Paris, au bord de l'étang. On peut se baigner dans l'étang et tout ça. Enfin non, je trouve ça super. Enfin, j'irai. C'est un très bel exemple. C'est bucolique. En plus, c'est champêtre. Chez Vision Éthique, Alexis Kahn, est-ce que l'insolite, c'est l'imprévu ? Est-ce qu'on doit laisser une petite part d'imprévu quand on organise un voyage ? Ah, c'est une bonne question. Je vous remercie. Alors, nous, nos produits sont packagés de A à Z à partir du moment où on arrive dans le pays, puisqu'on vend sans vol. Mais les gens ont le loisir, avant ou après, de découvrir à leur guise le voyage avec la mise en relation qu'on fait avec nos agents locaux. Pour moi, l'insolite, c'est aller aussi découvrir l'authenticité et d'être utile. Donc ça veut dire, si on part par exemple au Sénégal, on emmène nos clients, Sandrine peut en témoigner puisque je l'ai emmené au Sénégal en janvier dernier, pour fabriquer des foyers améliorés. Est-ce que vous savez ce que c'est un foyer amélioré, Christophe ? Je le savais pas, mais vous me l'avez expliqué hier. Exactement. En fait, on a déjà fait la répétition hier. Donc sachez qu'un foyer amélioré, c'est une sorte de four qui est fabriqué avec de la bouse de vache et quelques pièces de métal, et grâce à ça on baisse la consommation carbone de bois de 40%. Donc nous, on a emmené des journalistes et on emmène nos clients dans ce petit village de Kabiline, et on a fait des présentations à toutes ces femmes du village qui étaient merveilleuses. La seule question qu'elles ont posée, c'est est-ce qu'on peut décorer ces foyers améliorés ? Évidemment, parce que c'est ça qui est important. Exactement. On va marquer une petite pause, Alexis, on va continuer cette émission dédiée au voyage et au salon du voyage insolite, et on va continuer à apprendre à voyager sous la forme de l'insolite. À tout de suite, mes amis. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous sommes toujours en direct du salon du voyage insolite à l'ancien couvent, l'ancien réfectoire du couvent des Cordeliers à Paris, dans le 6e arrondissement, avec quelques-uns de nos invités qui ont participé à ce salon. Sandrine Mercier, qui est la rédactrice en chef d'Air Magazine, Guy Bidjaoui, qui est avec nous, les Safrans du Monde, fondateur et directeur de Safrans du Monde. Vision Éthique, c'est Alexis Kahn, qui en est directeur et cofondateur et spécialiste du four amélioré au Sénégal. Et nous a rejoint Stéphane Vattel, directeur fondateur d'Horizon Insolite. Alors Stéphane, voici votre micro. Horizon Insolite, quelle est la promesse que vous faites aux voyageurs qui poussent la porte de chez vous ? Alors, Horizon Insolite, c'est effectivement une agence de voyage qui organise des circuits sur mesure, mais aussi de façon très artisanale. La promesse qu'on peut faire aux personnes qui viennent nous voir, c'est forcément un voyage, c'est pas forcément un lieu. C'est aussi une autre façon de voir les choses, et s'émerveiller devant les grands sites incontournables, c'est qu'une partie du voyage. Notre promesse, c'est de travailler aussi sur la seconde partie, qui est de vivre des émotions pendant le voyage. C'est ça notre promesse essentiellement. Ça, on est tous d'accord. Tous les professionnels ici le disent. L'émotion est au cœur du voyage. C'est pas simplement un changement de paysage et un décor et un transport. C'est aussi une émotion. Donnez-nous un exemple, par exemple. Alors, en émotion, bon, je peux donner par exemple. Je vais donner un exemple effectivement qui me vient à l'esprit. Un voyage en Tanzanie, donc les grands sites, tu vas voir le Serengeti, tu vois le Ngorongoro, tu vas voir le Kilimandjaro, tu vas voir le Zanzibar. Et puis finalement, l'émotion dans ce voyage, ça a été des 6 nuits passées sous tente avec les porteurs. D'abord, faire l'effort de les comprendre parce que je n'ai pas un anglais suffisant, donc c'était le premier point. Les écouter, les rires, les joies, pour finalement apprendre des choses sur le monde et aussi des choses sur toi. D'accord. Guy Bidjaoui, passez le micro à Guy. Guy Bidjaoui, là on va rentrer dans le vif du sujet. Vous, ce que vous proposez, c'est une croisière aérienne. Ça veut dire qu'on part d'où ? On va où ? On sait que ça dure une vingtaine de jours. On est combien dans l'avion ? Quel avion c'est ? Comment ça se passe concrètement ? On mange sur place ? Il y a des hôtels partout ? Racontez-nous un voyage. Oui. Ouais, voilà, merci. C'est sympa. Non, il y a beaucoup de questions en même temps. Oui, c'est vrai ça. Je l'ai dit en 2 mots tout à l'heure. Il s'agit de vous emmener, vous, voyageurs, vivre une expérience que vous ne pourriez pas vivre autrement et qui consiste à changer d'univers très régulièrement pour avoir une vision globale sur le monde. Et pour cela, on va prendre un avion qui est extrêmement confortable, qui est un A340 aménagé avec des sièges couchettes, un coin salon parce que le côté social d'échange avec les autres voyageurs est extrêmement important. Et alors on va aller à New York pour le prochain. On est combien dans l'avion ? Alors l'avion a une centaine de sièges et on a une cinquantaine de voyageurs qui sont distribués en différents groupes indépendants. Rappelons que c'est un avion qui peut, dans sa configuration normale, comporter 300 sièges. Voilà, donc on est très à l'aise. On est plus qu'à l'aise, c'est un jet privé, on est dans le confort maximum qui existe sur Terre finalement, et on va aller à New York, ensuite on va visiter le Machu Picchu, ensuite on va aller à l'île de Pâques, on va passer quelques journées de vacances en Polynésie. Alors là on définira si on préfère aller à Bora Bora, à Moorea, aux Marquises, aux îles, au Tuamotu. Ensuite on ira à Sydney,
On verra bien sûr l'opéra, on va survoler la baie de Sydney, on va croiser dans la baie de Sydney. Ensuite, il y aura la partie asiatique qui sera composée du Vietnam, où on va aller à Hanoï et à la baie d'Along, avant d'aller au Cambodge pour aller visiter les temples d'Angkor, en Inde pour aller visiter Agra et le Taj Mahal, et la fin de ce voyage qui a quelque part aussi une notion de voyage initiatique, ce sera Petra. En Jordanie. Cette année, ce sera le Caire. Le Caire, en Égypte. Qui inaugure justement son nouveau musée cette année. Donc ce sera l'occasion d'aller le visiter. Voilà pour l'itinéraire. D'accord. Et à bord, comment ça se passe? On dîne, on dort, Alors, tous les vols sont des vols directs de jour. L'idée générale, c'est que pour vous donner cette vision globale, il faut aller avec une certaine intensité. Pour que cette intensité n'empêche pas d'être en forme, il vous faut avoir des vols directs, confortables, de jour et des nuits complètes à l'hôtel, et jouer avec les décalages horaires, ce qui est fait facilement parce que ça fait quand même 30 ans qu'on fait ce métier et on sait tracer les itinéraires en fonction de ce genre de choses. D'accord. J'étais un peu inquiète, moi, pour être jet-lagué constamment, en fait, non? On n'est pas jet-lagué constamment? À aucun moment, puisque à chaque fois, vous allez avoir 2-3 heures de décalage horaire qui vous permettront d'allonger vos journées pour caser les vols, qui sont relativement courts, puisque on va y aller à chaque fois en quelques heures de vol à la prochaine destination, et vous aurez toujours une nuit complète à l'hôtel. Et quand vous vous réveillez le matin, eh bien vous avez quand même l'avantage du décalage horaire que vous avez engrangé, et donc vous vous levez naturellement tôt le matin pour profiter de votre journée. Mais c'était une bonne question, Sandrine. Le jet lag, c'est un truc. Vous avez ce côté pratique que j'aime bien. Et sinon, il y a l'essence, et régulièrement, il y a des approvisionnements. Pour la nourriture, c'est vrai que comment on fait? Alors pour la nourriture, nous avons notre propre chef à bord qui vous fait vivre l'émotion justement d'un tour du monde. D'abord en créant des menus originaux, mais aussi en créant le tour du monde à bord, c'est-à-dire qu'il a pour charge de créer pour chaque vol, en plus du menu classique, un menu qui est en 3 étapes et qui vous permet d'avoir une cuisine de fusion entre l'aéroport de décollage et l'aéroport d'atterrissage. Ce qui est assez intéressant, par exemple, quand vous volez entre, quand vous volez entre Le Caire et Paris pour le dernier vol, vous allez avoir une fusion entre Le Caire et Paris, et cette fusion va se faire avec le fil rouge d'un épice local qui est lié à l'histoire d'une des 2 destinations. Notre chef va créer ce repas, il va veiller à sa bonne exécution, il est avec nous dans l'avion, il va parler avec chacun des participants en lui expliquant pourquoi il a créé ce voyage avec cette épice, et il va faire évidemment sentir cette épice aux passagers. Et donc c'est de cette manière aussi qu'on fait le lien entre une destination et une autre. C'est un voyage qu'il faut regarder dans sa globalité. C'est l'objet même de ce genre de voyage qui n'est absolument pas comparable avec le fait d'aller par exemple à différents voyages, une fois au Machu Picchu, une fois en Polynésie, etc. Sans compter que si vous voulez aller en Polynésie, vous devez entre guillemets, vous farcir les 24 heures de vol dans les 2 sens. Alors que nous, quand on vient de l'île de Pâques, on y est en 5 heures. Mais est-ce qu'on peut dire que dans le spectre des voyages qui sont proposés au grand public, c'est du voyage haut de gamme, c'est du voyage de luxe, on est au top du top? Comme notre vie, on n'en a qu'une seule. Ça coûte cher. Ça coûte beaucoup d'argent plutôt que cher, parce que si vous deviez additionner le genre de prestations que nous proposons sur différents voyages, vous arriveriez à des budgets beaucoup plus importants. Mais il y a des gens qui rêvent de ça, qui économisent pendant 15 ans, ce sont des cas réels, des gens qui économisent pour faire un tour du monde. On a des gens qui en ont les moyens et qui ont envie de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ça coûte cher, effectivement, c'est le voyage d'une vie. Voilà, c'est le voyage d'une vie, c'est comme ça que, Sandrine, ça vous laisse perplexe, non? Ça vous tenterait? Je sais pas, je crois que ça coûte très cher, donc oui, ne parlons pas de prix, mais c'est vrai que ça a un prix. C'est vrai que c'est le voyage d'une vie. En préparant cette émission, Guy me racontait que c'était aussi le voyage qu'on pouvait faire avec ses petits-enfants, des grands-parents qui voulaient faire ce voyage initiatique pour eux. Et ça, il y a un côté symbolique comme ça. C'est pas, oui, c'est vrai que c'est très cher, mais c'est aussi le voyage qu'on peut économiser pour faire ça une fois dans sa vie. On a eu un cas de figure d'un couple trentenaire qui est venu nous voir en disant on aimerait bien venir avec notre fille, elle a 8 ans, est-ce que c'est possible? Je lui ai dit avec grand plaisir. Pour cela, il fallait avoir l'autorisation de l'école primaire. Ils sont allés voir leur professeur, la directrice de l'école, qui leur a dit OK, à une condition. C'est que tous les jours, Clémentine, qui s'appelait Clémentine, nous envoie un reportage, échange avec la classe en montrant des vidéos, etc. Génial. Et tout ça pour dire pour répéter ce que la directrice a dit aux parents. Elle leur a dit, vous savez, après tout,
en 3 semaines d'un tour du monde, quand on a 8 ans, on apprendra peut-être plus que 3 semaines à l'école en temps normal. Très bien. On va marquer une pause, chers amis. On va se retrouver tout à l'heure encore avec Guy Bijaoui qui va nous faire rêver, Stéphane Vattel également, Alexis Kahn et Sandrine Mercier dans cette émission dédiée à l'insolite en direct du Salon du Voyage Insolite ici à Paris 6 au réfectoire du Couvent des Cordeliers. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous sommes en direct du Salon du Voyage Insolite avec nos invités Stéphane Vattel, directeur fondateur d'Horizon Insolite, Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine, Alexis Kahn, directeur fondateur de Vision Éthique et Guy Bijaoui qui nous a fait rêver tout à l'heure avec les Safrans du Monde. Comment vous avez trouvé ce nom, Guy Bijaoui, fondateur des Safrans du Monde? C'est une très jolie histoire d'amis. On s'est réunis en recherchant un nom qui évoquerait le voyage sans un mot classique pour évoquer le voyage, qui évoquerait le luxe, puisque nous sommes dans le luxe, sans pour autant utiliser le mot de luxe. Quelqu'un, à un moment, on est arrivé à la conclusion que quelque chose du monde, ce serait une bonne idée, puis on a cherché très longtemps, et quelqu'un, à un moment, a dit « safran ». Et à ce moment-là, il y a 2 personnes qui ont réagi en même temps. L'une a dit « Ah oui, safran, super, l'épice, exotique, cher ». Et l'autre a dit « Mais j'avais pas du tout pensé à l'épice, j'avais pensé au safran d'un bateau ». Ah d'accord. Oui. Et donc, j'ai dit qu'à cela ne tienne, puisque nous avons un jeu de mots, nous allons mettre safran au pluriel, et c'est comme ça que Safran du Monde s'écrit au pluriel. Très bien. Sandrine Mercier, dans le numéro de ce mois-ci, je vois Antarctique. On va encore faire du tourisme en Antarctique? On fait quoi là-bas? Je crois qu'on y va même de plus en plus. Ça pose aussi éventuellement quelques problèmes environnementaux. Là, c'était une croisière, d'ailleurs, je crois, avec le gagnant du trophée. Du voyage, du salon du voyage insolite, c'était avec, je sais pas si je peux nommer son nom, je peux. C'est avec Exploris, effectivement. Et donc avec un départ d'Ushuaïa, et tu peux longer comme ça le long de la péninsule, et tu arrives à débarquer soit avec un Zodiac pour marcher avec les manchots, enfin tu les regardes de loin pour pas trop interférer, et tu vis effectivement quelque chose d'assez exceptionnel aussi, cette idée de début du monde, quoi. On assiste vraiment à la naissance du monde, donc ça c'est beau. Alexis Kahn, directeur et cofondateur de Vision Éthique. Donnez-nous des exemples d'aide aux populations que vous favorisez. Elles sont multiples. J'ai un anti-sèche là. Donc, si possible, les associations soutenues œuvrent pour baisser le réchauffement durable. Mais on a aussi la deuxième importance. En fait, moi, ce qui est important dans le voyage, c'est le ruissellement, c'est le transfert de richesse nord-sud. Et donc, au Laos, par exemple, on soutient des associations qui aident à la réinsertion des handicapés. Au Vietnam, on soutient des associations qui construisent des écologes. Au Vietnam du Nord, au Vietnam du Sud. Ce sont des associations qui viennent en aide à la faune locale et au gibbon. D'accord. Et donc vous avez comme ça pléthore d'associations, et donc on a un travail qui est très important qui est fait par la cofondatrice de Vision Éthique, Caroline Desbollères, qui passe beaucoup de temps sur place. Là en ce moment elle est à Madagascar depuis 3 semaines pour bien identifier la bonne association qui a le bon projet et qui l'a fait pointer sur le bon village. Parce qu'en fait si vous avez la bonne association, le mauvais village, ça marche pas. L'inverse est vrai. C'est vraiment un travail de curation très long, et c'est pour ça que la gamme de notre produit est relativement limitée, puisqu'aujourd'hui on a 15 produits et que c'est quasiment un an de travail pour sortir une nouvelle destination. Là, on travaille sur l'Égypte, on travaille sur le Japon, on travaille sur l'Amérique du Sud, mais on sait que ça prendra un certain temps pour y arriver. Là, aujourd'hui, il y a 15 destinations possibles chez vous. 15 destinations possibles chez nous. D'accord. Et on sait précisément qui on va aider, quelle association. Exactement. Tout est en transparence. On sait avec qui on va travailler. Donc, on met en relief l'agent local, et on a le nom de l'association, mais on a aussi la traçabilité totale. Ah, Sandrine. Mais oui, non, je voudrais juste témoigner, parce que par exemple, moi, je suis allée en Algérie aussi, et là, l'occasion. Dans le sud algérien. Qui s'est ouvert. Quand vous faites ce voyage, eh bien, vous allez justement visiter ces associations de femmes. Ça fait partie aussi du voyage. Donc, vous avez vraiment un contact très privilégié pour les rencontrer. Ça se fait pas comme ça non plus dans la vraie vie quand on est un touriste lambda. Et là, ça permet vraiment de les rencontrer en profondeur, de voir le travail artisanal qu'elles font, les difficultés de vie aussi qu'elles rencontrent. Et donc, ça crée vraiment du lien. Et j'ai rencontré beaucoup de visiteurs sur le salon qui me disent, moi, j'ai pas besoin d'une agence parce que je me débrouille tout seul. Mais en fait, il y a des pays où déjà la sécurité est pas optimum. Si vous prenez le cas de Madagascar ou même de la Casamance, il vaut mieux être
guidé, sur Accompagné. place, accompagné, et surtout on a accès à des lieux auxquels on n'aurait pas accès si on se Par exemple, donnez-nous un exemple. à Kabiline, quand on va à Kabiline au Sénégal, on est accueilli parce qu'on est le village est prévenu de l'arrivée du groupe, et donc on est accueilli en musique et en danse par l'ensemble du village. Si vous débarquez tout seul, les gens risquent d'être chez eux. Oui, c'est ça. Ça manque un peu d'ambiance. Vous n'êtes pas annoncé. Je suis très curieux de ce qui s'est passé dans le sud algérien. Comment ça s'est passé ce voyage dans le sud algérien, qui est une destination qui s'est réouverte là depuis quelque temps. Exactement. Maintenant, c'est un désert. En orange. On fait un Paris quoi? Paris Janet. Paris Janet. Directement. Et là, on est dans cette partie qui ressemble vraiment tout le parc du Tassili Nadjer. C'est vraiment des cathédrales de pierre. Il y a du sable. Paysage incroyable. Paysage vraiment incroyable. Minéral. Et les gens sont tellement contents de vous voir parce que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas vu un touriste en gros. C'est vrai. Et donc là, ils vous bénissent quand vous arrivez et ils vous transportent le soir. On a des bivouacs, il y a de la musique, ils jouent. On est pris en charge par les Touaregs. Exactement. Et on va on marche 4x4, les bagages sont accompagnés, on peut marcher, on peut faire vraiment... on se lève le matin, on voit les petites traces comme ça partout autour de la tente. Non, c'est franchement un voyage magnifique. Et c'est bien pour les professionnels du tourisme algérien qu'à nouveau, il y a une impulsion qui se fait dans leur direction. C'est le ruissellement dont je parlais. En fait, c'est notre rôle d'emmener en toute sécurité. Le critère, c'est la sécurité. Nos clients francophones, parce que nous, on ne travaille pas uniquement sur le marché français, la plateforme, elle est francophone, donc on peut voyager avec des Belges, avec des Suisses, avec des Canadiens, et en fait, de les amener en toute sécurité dans des endroits où ils ont une vraie utilité. C'est-à-dire qu'on est utile, le voyage est utile, on est émerveillé et on est utile. Très bien. Horizon Insolite, Stéphane Vattel, vous êtes le directeur fondateur depuis 1 an. C'est ça. C'est une reconversion. C'est ça. Bravo. Je voulais vous féliciter pour ce. C'est vrai parce que vous venez d'un univers où tout d'un coup vous êtes dit, moi ce que je veux faire, c'est le voyage, c'est le tourisme. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et donc vous avez basculé dans cette profession. Ouais, c'est vraiment une belle histoire parce que c'est déjà un voyage en soi. C'est déjà un grand voyage. Un voyage intérieur. C'est surtout aussi, pour beaucoup, ça a été un pari audacieux. Et pour moi, plutôt une opportunité de changer de vie, de vivre de ma passion, de vivre pour le voyage. Et c'est vrai que d'annoncer à son entreprise qu'on quitte une entreprise, enfin qu'on la quitte après 32 ans de bons et loyaux services, après avoir été gâté pendant toutes ces années, de l'annoncer. Dans quel univers vous étiez ? J'étais dans l'assurance. Dans l'assurance. Et donc, ce projet, c'est aussi une remise en question parce que c'est 4 ans de travail, c'est 3 ans de réflexion forte pour comprendre l'industrie, comment fonctionnait l'industrie du tourisme. Et vous avez compris ? Je pense que j'ai déjà compris ce que je devais pas faire. C'est déjà une bonne chose. On apprend de ses erreurs. Ouais. Quelles sont les destinations qu'on trouve chez vous ? Quels sont les types de voyages qu'on trouve ? Alors, on trouve 2 types de voyages. Le premier, ce sera plutôt sous la forme d'un autotour. Mm-hmm. Donc, alors pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est qu'un autotour ? Un autotour, c'est un circuit qu'on va tracer. On va tracer un itinéraire, on va réserver les vols, réserver les hôtels, on va construire un road trip et puis on va essayer d'organiser tout ce qui peut être excursion autour des différents points de destination. Mm-hmm. Et la personne va effectivement louer une voiture et puis faire son tour du pays. Alors ce sont des formules qui sont extrêmement sympathiques parce que forcément on va pouvoir travailler en direct. On va pouvoir aussi individualiser chaque prestation, c'est-à-dire aller chercher le meilleur rapport qualité-prix pour les hôtels, pour les vols. Et in fine, on arrive à des tarifs qui peuvent défier toute concurrence sur certaines destinations. Quelle destination ? Alors, il y en a plusieurs, mais je pense que la Scandinavie, la Norvège, l'Islande sont d'excellents exemples. Mais aussi la Patagonie, parce que la Patagonie, c'est qu'une seule route, donc c'est pas si compliqué à organiser. On n'a pas toujours cette image, c'est un voyage de rêve, et pour autant... on peut le réaliser de cette façon-là très facilement. D'accord. Et vous avez des projets d'ouverture de nouvelles destinations ? La volonté d'Horizon Insolite, c'est de proposer exclusivement des destinations qu'on a nous testées préalablement, sur lesquelles on a déjà pu travailler, sur lesquelles on a déjà une expérience pour pouvoir apporter justement une dimension de conseil très forte. En plus de l'apport tarif, on est quand même sur le conseil très fortement, très sur l'humain, très sur la relation humaine. Nos clients deviennent très vite des amis, en fait. D'accord. Donc on pourrait devenir amis. Carrément, ouais. On ne sait pas. Guy Bijaoui, donnez-nous des exemples d'expériences qu'on peut faire quand on sort de l'avion et de gens qu'on peut rencontrer, de choses qu'on peut voir. Alors, étonnantes, insolites, si possible. Étonnante, insolite. Oui, disons étonnantes.
visiter les temples d'Angkor. D'accord. Avec un guide. Oui. Qui va vous raconter l'histoire des temples, qui va vous parler des bas-reliefs que vous voyez et qui eux-mêmes racontent l'histoire de la civilisation khmer. Est-ce qu'on y voit, les temples, on y voit des danseuses à un moment donné? Alors j'y arrive. Ah voilà. Ah. Mais avant ça, vous avez pris votre douche à l'hôtel. Je ne sais pas si on m'entend. Si, on vous entend, très bien. Avant ça, vous avez pris votre douche à l'hôtel, vous êtes prêt à sortir. On vous emmène dans l'obscurité totale. Dans un endroit où vous êtes accueillis, toujours très obscur, mais avec un chemin de lumière sur le sol. Et là, vous êtes dans un temple que nous avons privatisé spécialement pour vous, un temple d'Angkor. Et vous allez assister à une représentation du ballet royal des danseuses Apsara. Qui sont ces danseuses? Ce sont des jeunes filles qui ont suivi des cours depuis leur enfance pour apprendre les mouvements que l'on connaît, vous savez, les mouvements que l'on retrouvait très gracieux sur ces bas-reliefs qu'on a visités aujourd'hui et qui parlent de l'histoire du Cambodge. La fille du roi Sihanouk a consacré sa vie à faire revivre les costumes et les mouvements de ce ballet. D'accord. Ça, c'est une des émotions qu'on va vivre. Une autre émotion, c'est au Pérou. On va vous emmener tout simplement, après avoir visité Cusco, sans vous le dire, on va vous emmener dans un village. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous raconter que dans cette région, il y a 500 variétés de pommes de terre et quasiment autant de variétés de maïs, qui vont vous faire goûter cette cuisine, qui vont vous apprendre, vous montrer comment est-ce que vous teignez les textiles de manière à avoir ces si jolies écharpes et ces si jolies couleurs, et qui vont vous apprendre comment un garçon de 16 ans drague une fille quand il est un cas. D'accord, ah oui. Ça, c'est très émouvant, c'est très surprenant. Et le soir, quand vous êtes avec votre écharpe que vous avez achetée, ma foi, pas très cher, mais que vous entendez votre client vous dire moi je suis bien content d'avoir rencontré ces gens. Bien sûr, c'est pas la plus jolie écharpe. J'en aurais trouvé une plus belle en alpaga dans la boutique. Mais là, j'ai senti vraiment qu'il y a eu un lien, que j'ai appris des choses sur ce village. À l'échelle d'un tour du monde, on a une dizaine de pays, on a une équipe d'une vingtaine de personnes pour une cinquantaine de clients, et on a à peu près 500 personnes qui vivent de ce passage de ces clients, qui parfois ça nous permet de repeindre une école, parfois ça nous permet d'aller dans ces hôtels qui emploient les gens de la communauté et qui les instruisent en même temps. On utilise, puisque nous sommes dans le luxe, on utilise des services qui sont toujours à la pointe de la technologie, c'est-à-dire qu'on va rouler dans des véhicules électriques autant que possible. On va aller dans ces hôtels qui ont les moyens justement de chercher les bonnes associations et de leur donner à longueur d'année. C'est vrai pour les réceptifs, c'est vrai pour les hôtels, c'est vrai pour tous les services que nous accueillons. Et donc, finalement, en vivant l'expérience d'une vie... Vous vous rejoignez un petit peu? Absolument, c'est ce que je voulais dire. On est finalement tous dans la même logique parce que nous avons tous une responsabilité, nous, gens du voyage, j'ai envie de nous dire. On a tous cette responsabilité dont on est vraiment conscient que notre rêve, il faut impérativement le réaliser, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en même temps être force de proposition et surtout de créativité. Sandrine Mercier, le rêve, il est à la portée de tout le monde, toutes les bourses, tous les budgets. Il suffit de quoi en fait? D'avoir envie de voyager et d'aller au-devant des autres. C'est ce que disait Alexis. Oui, c'est vrai. Ben voilà, il suffit de partir sur les chemins, d'oser tout seul. Par exemple, les filles, moi j'ai envie de les inciter un peu à partir toutes seules aussi. On nous dit souvent attention, le dehors ça fait peur. Oui, c'est vrai. Non, et c'est vrai ou pas? Faut faire attention. Non, ça fait à l'intérieur. Les femmes craignent plus avec les violences domestiques ou quoi. Il y a plus de violence à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord. Il faut sortir. Il faut aller voir le grand dehors et il faut voyager seul aussi. On rencontre vraiment beaucoup de gens comme ça. D'accord. Parfait. On fait une petite pause. On la marque en tout cas cette petite pause. Et on se retrouve pour le dernier quart d'heure ensemble pour continuer à parler du voyage insolite en direct du salon du voyage insolite ici au Couvent des Cordeliers à Paris 6. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Nous
sommes toujours en direct. Voilà, nous sommes toujours en direct du salon du voyage insolite dans le réfectoire, l'ancien réfectoire du couvent des Cordeliers, avec nos invités qui sont Guy Bidjaoui, fondateur et directeur de Safran du Monde, Alexis Kahn, directeur et cofondateur de Vision Éthique, Stéphane Vintel est avec nous et c'est le directeur et le fondateur d'Horizon Insolite, et puis Sandrine Mercier qui est la rédactrice en chef heureuse d'AR Magazine. Et aussi fondatrice, puisque tout le monde est fondateur. Mais tout le monde est fondateur, on est tous. Mais tu fais bien de le dire, Sandrine, car tu as fondé aussi ce magazine il y a combien de temps déjà ? Il y a 14 ans maintenant. 14 ans. Et j'aime autant dire que pour tenir dans la presse, il en faut. C'est vrai. Mais tu es une incontournable et les professionnels te connaissent bien. Et tu es en tout cas une prescriptrice de voyage intelligent, je trouve. Voilà. Et un soutien. Elle soutient. Oui. Tous les entrepreneurs, on l'invite à des voyages, elle parle de nous. Donc il y a un bon échange. Les tours opérateurs ont besoin de la presse pour vivre. Absolument. Et invitez-moi également, j'aimerais vous soutenir. Alors, Daniel, le voyage insolite, il y a eu des trophées qui ont été remis. Oui. À qui ont-ils été remis ? Qui avez-vous trouvé insolite cette année ? C'était donc la première édition déjà. Oui. Donc voilà, on avait créé donc les trophées avec un classement autour de 6 catégories différentes, avec un jury qui a sélectionné parmi 128 nommés donc nos gagnants. Donc dans la première catégorie destination, c'est la Saône-et-Loire, qui est à Bourgogne du Sud, c'est leur appellation avec l'appli 71. Appli 71, route 71, effectivement, qui a gagné donc le trophée catégorie destination. Catégorie start-up, puisqu'il y avait une catégorie start-up, c'est l'application Molo, comme Vas-y Molo. M-O-2-L-O-W, qui est une application créée par 2 jeunes demoiselles super dynamiques et qui parle exclusivement de train, de voyage en train sous toutes ses formes et qui offre 1000 solutions pour voyager en train. Dans nos autres vainqueurs, en hébergement, en catégorie hébergement, nous avons un hôtel qui se trouve au Havre qui s'appelle la Grande École, où globalement on revit comme dans un environnement d'une école des années 50, l'hébergement, la restauration et également les animations qui sont assez surprenantes, on va dire. L'adresse est belle. Et puis si je continue la liste des nommés, en tour opérateur, nous avons un tour opérateur qui s'appelle Cuba Autrement. Bon, voilà, tout est dit dans le titre de son activité. Salon était parrainé par Linda Laurin. Et la marraine, effectivement. La marraine du salon était la charmante Destination Voyage sur Arte. Exactement. On a eu le plaisir de l'accueillir à plusieurs reprises et les visiteurs étaient ravis de la rencontrer. Absolument. Et notre ami qui partir c'est ça la vieillesse. Non, mais si dans la catégorie média, bien sûr, catégorie média, notre gagnant était donc Antoine de Maximi avec son émission qui s'appelle J'irai dormir chez vous, et qui est né sur la chaîne Voyage pratiquement là où on a travaillé il y a 350 ans, voilà, avec des cheveux et un peu plus svelte on va dire, mais c'était malgré tout très bon souvenir. Parfait. Donc voilà les premiers trophées qui sont déroulés dans une belle atmosphère, une belle ambiance et studieuse à la fois. Donc exactement comme ce que j'espérais. Stéphane Vattel, quand on pousse la porte d'Horizon Insolite, est-ce qu'on peut obtenir un voyage sur mesure et dicter un petit peu ses exigences ? Oui, alors justement l'intérêt du voyage sur mesure et de façon artisanale, c'est qu'on va effectivement prendre du temps pour comprendre qui est votre interlocuteur. Oui, pour construire aussi, comprendre et construire le circuit. Prendre du temps parce qu'on va pouvoir caler le circuit sur la personne et non pas l'inverse. Ça c'est hyper important. On va prendre en ligne de compte aussi toutes les attentes des personnes qui concernent la durée, la sensibilité, le mode de fonctionnement, la santé éventuellement. Le budget aussi ? Le budget, bien sûr. Le budget qui est forcément fondamental parce que à partir du budget, on va pouvoir construire aussi un circuit. Je prends un exemple. Si tu veux faire un voyage insolite sur mesure, tu peux aussi le faire en prenant le bateau en Allemagne et puis construire un circuit en partant de Suède et tu dépasseras pas les 2000 € en faisant un circuit vraiment insolite où tu vas partager des choses avec ta famille. Sur une petite semaine ? Sur une petite semaine, oui, même 10 jours. 10 jours. On peut passer en 10 jours. Et puis c'est surtout l'idée aussi, on dit souvent que le voyage c'est aller vers les autres, mais je crois que c'est d'abord aller vers soi-même et puis apprendre quelque chose sur soi. Guy Bidjaoui, est-ce que dans votre avion, les gens se parlent, communiquent ? Parce qu'il y a une grosse communauté américaine.
Oui, et françaises. Oui, on a une part assez importante de clients internationaux qui sont principalement américains, mais aussi du nord de l'Europe, du sud de l'Europe, des pays de l'Est, comme par exemple la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, la Bulgarie. Donc très régulièrement, on fait des échanges et d'ailleurs on favorise ces échanges puisque, comme je le disais dans l'avion, nous avons un coin salon avec un bar à cocktail qui sert le fumer, hein. On ne peut pas fumer, non. non, on est loin du compte. Très bien. Et donc, finalement, il est assez rare que les participants d'un tour du monde fassent précisément le même voyage que leurs voisins, puisque notre ADN, ça reste la personnalisation. Et donc, chacun se retrouve sur le vol d'après en disant alors, et toi, qu'est-ce que tu as fait, raconte-moi un peu. Et quelque part ça enrichit l'expérience et ces échanges même sont finalement des rencontres qu'on n'aurait pas fait par ailleurs. On a vécu ensemble une odyssée de 24 jours, ça compte dans une vie. Ça crée des liens. Pardon ? Ça crée un lien. Ça crée un lien et le confort de l'avion y est pour beaucoup, puisque par ailleurs, les groupes sont des groupes de plus petite taille et ils sont divisés. On fait en sorte que tout le monde n'arrive pas au même moment, au même endroit lorsque nous visitons un lieu. Et donc, c'est vraiment dans l'avion et dans ces soirées spectacles particulières qu'on va véritablement échanger. Donc, on fait très attention à l'échange, que ce soit entre les participants et les guides locaux, mais aussi évidemment aux communautés que l'on va visiter très régulièrement à chaque escale, en fait. Alexis Kahn, chez Vision Éthique, si j'achète un voyage, il me coûtera un petit peu plus cher parce que je vais aider une population. Est-ce que je suis sûr que les 80 € ou 100 € que je vais mettre de plus, ça va aller à l'association ? Tout est tracé, vous avez vraiment à l'euro près. Je prends toujours l'exemple du Sénégal, parce que c'est la dernière que j'ai fait. On collecte 25 €, 12,50 € sont versés à l'association de Kabini qui fabrique les foyers améliorés, et 12,50 € à l'association Gito qui transforme des fruits et légumes en jus et en confiture. Voilà, donc c'est tracé. Moi j'aurais bien rebondi sur ce que disait Guy à propos de la rencontre. Absolument. Moi je vais vous passer une information que vous n'avez peut-être pas, mais sur les nouvelles générations, dites millénials ou Gen Z, le premier critère de choix sur un voyage n'est pas la destination, mais la rencontre. Avec qui je vais voyager ? Quelles sont les rencontres que je vais faire ? Et donc si je bondis sur notre plateforme en fait elle est communautaire. Donc on se crée un profil de voyageur et on fait voyager des gens ensemble qui vont se découvrir avant le voyage, qui vont créer des liens pendant le voyage et qui certainement vont se voir après le voyage. Vous pouvez avoir une Vanessa qui habite Paris, qui va voyager avec une Delphine qui habite à Comédam mais qui est francophone. On fait voyager des gens francophones du monde entier. Donc la rencontre, elle est pas uniquement avec les populations locales, mais aussi avec les gens avec qui on voyage. Absolument. Par contre, le critère, c'est d'avoir des petits groupes. Nous, c'est 3 à 14 personnes maximum pour pouvoir accéder à des lieux et garder l'authenticité et pas, en fait, venir nous-mêmes créer un tourisme de masse. Donc, en fait, chaque voyage est événementiel et par petits groupes, donc on ne débarque pas avec 100 autres personnes. D'accord. Guy Bidjaoui, est-ce qu'une Vanessa ou une Camille ou une Delphine se rencontrent avant d'aller de participer au voyage, où tout le monde se découvre sur place ? Avant, non, sauf si par hasard il y a une soirée qui est organisée avant le départ, ce qui parce peut que arriver. Le départ est matinal, c'est arrivé dans le passé absolument. En revanche, Delphine et Vanessa, il est arrivé qu'elles se soient même mariées, figurez-vous. Mais non. Et rencontrées sur un tour du monde, ça nous est arrivé. Ah oui, il y a des rencontres qui se font amoureuses. Oui. Oui, forcément. Oui. Alors, c'est pas fait pour ça. Non, bien sûr. Mais c'est arrivé. Mais dès l'instant où on Et une très belle rencontre, je vous parlais de Clémentine. Clémentine, qui avait 8 ans, a rencontré Roger, qui en avait 88. Ah oui. Ce sont devenus les 2 mascottes de ce tour du monde, au point que nous avions un reporter de Paris Match qui avait à l'époque tracé tout notre voyage et qui a fait un papier très joli qu'on peut retrouver sur internet de Clémentine et Roger qui ont vraiment vécu ce tour du monde ensemble. Et figurez-vous qu'ils étaient en plus nés le même jour, 88 ans et nés le même jour. C'était de très belles rencontres. En 30 ans, vous savez, on a énormément d'histoires à raconter. Très bien. Stéphane Vattel, l'émission va bientôt se terminer. Je vous laisse, vous allez le premier à conclure. Hein, donc donnez-nous une envie de vous voir à Horizon Insolite. Alors, je crois que la première motivation d'Horizon Insolite, mais vraiment la toute première, c'est de rendre le voyage accessible, parce que justement, on va prendre en ligne de compte les attentes des personnes, on va travailler sur le budget, on va aller chercher la dimension émotionnelle, et puis surtout, on va nous partager des valeurs et des conseils, parce qu'on est déjà allé sur place. Mais notre fierté, c'est de rendre le voyage accessible. Voyage accessible. Et pour vous, Alexis ?
Alors pour nous, sur la plateforme Vision Éthique, c'est de rendre le voyage, il ne faut pas avoir honte de voyager, de rendre le voyage utile, de rendre le voyage joyeux, de rendre le voyage positif, qu'il y a un vrai échange. Très bien. Et vous, Guy, quand on va dans votre avion et qu'on s'apprête à faire un tour du monde, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent? Faites-le, osez-le, c'est le voyage d'une vie. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que un rêve, ça doit se réaliser au moment où c'est possible, c'est-à-dire au moment où toutes les planètes sont alignées. J'ai le temps, j'ai la forme, j'ai pas ma fille qui se marie pile poil à la date de ce voyage, j'ai réuni ou la capacité de réunir la somme nécessaire. Il arrive un moment où on a des planètes qui sont alignées. Et à ce moment-là, il ne faut pas rater cette occasion. Les 10 dernières secondes sont pour Daniel. Ce salon du voyage insolite, 2e édition, une réussite, très bien, les professionnels sont contents. Merci. Une 3e édition. Effectivement, elle est en préparation. Grâce à vous, Christophe. Et peut-être des projets en province? On en parle pas? Oui, une déclinaison sur laquelle on travaille qui devrait se dérouler normalement à Nice. Je dois descendre pour vérifier à quelle adresse ça se déroulerait. Mais on est tous d'accord que le voyage insolite, c'est le voyage autrement, différent, original, où on ne prend pas forcément de risques insensés, c'est juste un truc différent. On est entièrement d'accord. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup. À une prochaine fois sur ce salon ou ailleurs dans la vie de voyageurs que nous sommes tous. À bientôt.